Aujourd'hui les amis, on va travailler sur cette Vespa GTS. Alors quel est son problème? C'est un problème de démarrage. Elle a du mal à amorcer. Donc des fois ça prend tout de suite et des fois ça ne prend pas. Donc premier test qu'on a fait, c'est le relais. Le relais est bon. Deuxième test, le démarreur. Donc on a enlevé le démarreur, on l'a testé sur le banc, ça fonctionne. Donc à mon avis, c'est un problème soit de roue libre, soit de pignon de démarreur. Voire autre chose. Donc on va démonter. Pour ce faire, tout se trouve ici derrière. Voilà. Donc on va démonter ça et on va y aller étape par étape. Je vais vous montrer comment on démonte. C'est derrière le couvercle de la pompe à eau en fait. Donc je vais vous montrer comment on démonte ceci. On va d'abord démonter l'échappement. Donc ici vous avez un écrou qui est là et vous avez 3 écrous qui se trouvent ici. 3 torses qui se trouvent ici. On va d'abord démonter l'échappement. Je vais enlever ce petit cache en plastique ici aussi pour ne pas l'abîmer. On se retrouve juste après. Voilà, on a enlevé le pot d'échappement. Donc ici, deuxième étape, on va vidanger l'huile, puisque là-dedans, il y a de l'huile. On va vidanger l'huile. On va dévisser les 3 vis ici de la pompe où il y a la pompe à eau. En fait, c'est le couvercle de la pompe à eau. Forcément, il y a du liquide de refroidissement qui va couler. Donc il faudra faire une rajoute et purger. Et une fois qu'on aura fait ça, je vais vous montrer comment on accède facilement à tout ce groupe-ci, puisqu'il y a des vis qui ne sont pas faciles d'accès, mais il y a un petit truc et astuce. Donc on revient juste après. Voilà, là c'est en train de vidanger. N'oubliez pas de remplacer ou de nettoyer le filtre à tamis, de remplacer le joint qui se trouve ici au niveau du bouchon de vidange, et bien sûr de mettre la bonne huile recommandé par le constructeur. Le filtre à huile, il est ici. Dans ce cas-ci, je ne vais pas le remplacer parce qu'il était neuf. Je l'avais fait juste avant. L'huile aussi, j'avais fait la vidange. Et j'aurais pas dû le faire. En fait, j'aurais dû d'abord ouvrir. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On apprend de ses erreurs. Pendant que la vidange se fasse, je vais vous montrer comment faire pour soulever le châssis. Et donc, le moteur et la roue arrière vont rester plus bas. Et comme le châssis va se relever, eh bien, on aura accès plus facilement au couvercle. Il faudra démonter ici, enfin pas démonter, mais enlever l'amortisseur. Et alors faire la même chose ici. Voilà, enlever l'amortisseur qui est là. D'accord, pouvoir le déclipser. Et en même temps, on va enlever la fixation de la boîte à air pour qu'elle puisse monter avec tout le reste, puisqu'elle est raccordée au système d'injection. Donc tout ça va monter. Le moteur et la roue vont rester en bas et tout le châssis va monter. Vous allez voir ça. Pour ceux qui ne savent pas comment déconnecter le boîtier du filtre à air du reste du moteur, là vous avez 3 vis. Ok, une, deux, je ne sais pas si on les voit bien, et une troisième. Vous voyez que maintenant c'est mobile, comme ça bouge. Et ça va vous permettre ici, vous voyez, là, si vous voyez bien, voilà. Tout ça, ça va bouger. Tout ça va rester en place. Et du coup, on va accéder à ces 2 boulons ici. Voilà, on va les enlever. Alors, une chose très importante, avant de lever, comme je vais vous le montrer après, débranchez bien le fil de la bougie, parce que le fil de la bougie, en fait, il est très court. Donc, quand vous allez lever, vous allez arracher ce fil. Vérifiez, tout en levant par après, qu'il n'y a rien qui coince, qu'il n'y a rien qui touche. Voilà, pour ne pas arracher des câbles ou quoi que ce soit. Ok, donc ici on va lever la Vespa. Vous voyez ici que l'amortisseur il est déjà presque sorti. Et de ce côté-ci également, c'est déjà sorti. Donc maintenant il n'y a plus qu'à lever la Vespa. Alors pour la Vespa, on va lever avec ce petit cric. Donc on va commencer par... Bon, bien sûr il faut bien le positionner. On lève la Vespa, on a bloqué la roue avant, très important. On remonte la béquille. Et on va faire descendre le moteur.
là, vous allez voir qu'en levant le cric, voilà, le moteur se met dans cette position et donc va nous permettre, vu que le châssis se soulève, d'aller chercher, d'avoir un accès plus facile aux vis. Il faut bien sûr vérifier qu'il n'y a rien qui tire. Tous les câbles sont bien mous pour ne pas déchirer quoi que ce soit. La boîte à air, elle bouge bien. Vous allez voir en descente. Bonjour. Vérifiez bien aussi les câbles d'accélérateur. On va voir si on a assez d'espace. Non, pas encore. On peut faire exactement la même chose. Enfin, on fait exactement la même chose quand on veut régler les soupapes. Voilà. Regardez maintenant, on a accès aux boulons pour lesquels on n'avait pas facilement accès auparavant. Vous voyez comment elle est bien soulevée, je vais vous la montrer de loin. Voilà à quoi ça ressemble. Donc maintenant, je vais dévisser les 3 vis ici pour enlever le couvercle de la pompe à eau. Il y a du liquide de refroidissement qui va s'écouler, on va mettre un récipient. Et ce sera la première étape. Ensuite, on va enlever toutes ces vis pour démonter le couvercle de la génératrice. Voilà, donc dévisser les 3 vis, ça c'est le couvercle de la pompe à eau. Bien sûr, quand on va remonter, vous voyez qu'il y a ici un joint. Donc ce joint-là va devoir être remplacé. Chaque fois qu'on intervient sur ce couvercle, on remplace le joint. Une petite astuce pour vérifier si la pompe à eau est bonne ou pas. Ça c'est la pompe à eau. Vous voyez ici, elle bouge. Normalement, elle devrait absolument pas bouger. Donc, il n'y avait pas de fuite, mais ça ne saurait tarder au fait. Voilà. Donc ça, c'est aussi un travail à faire. Maintenant, avec une clé de 8, on va dévisser tout ce qui tient le couvercle ici. D'accord? Je vais le faire et vous le verrez une fois qu'il sera ouvert. Il y a des courts et il y a des longs aussi. Hein. Je vais vous dire de débrancher aussi le capteur ici. Voilà. Comme ça, il ne va pas gêner. Après. On dévisse en croix, c'est comme au vissage en fait. Et après on serre tout bien sûr au couple. Hein. Il ne faut pas en oublier, sinon ça ne va pas s'ouvrir. Celui du filtre à air, vous voyez, il est beaucoup plus long que les autres. Alors on vérifie, on a enlevé partout. Oui, ça c'est pas nécessaire, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ok. Maintenant on va procéder à l'enlèvement ici du stator. En fait, enfin du couvercle de la génératrice. Alors ça vient assez normalement facilement. Si j'ai pas oublié de vis.
Je vais vous montrer comment ça se présente. Voilà, donc ici vous avez le stator, le pick-up, là en noir. Donc il va falloir le démonter. Et puis on va aller voir là derrière ce qui se passe. Donc on va commencer par ça, puisque lui il est en bon état. Donc alors ce qu'on va faire, c'est plutôt que de démonter ici, on va aller débrancher la fiche en haut. Comme ça lui reste en état. Et vous voyez qu'il y a un joint là aussi, qu'il faut absolument remplacer à chaque fois qu'on ouvre, hein, comme tous les joints en général. Voilà, une fois qu'on a démonté ça, bah, vous voyez le stateur. Enfin, on a débranché les câbles là-haut. Le voilà, donc lui, on peut le mettre de côté. D'accord, on n'en a pas besoin. Il fonctionne. C'était pas ça le problème. On va se concentrer sur cette partie-ci. On va commencer par enlever le joint. Voilà. On mettra un nouveau après. Et on va démonter ici le volant magnétique. D'accord, pour aller vérifier la roue dentée qui est ici. Le démarreur il est là. Donc l'écran a l'air en bon état. Le pignon aussi. Donc il faut aller vérifier derrière le volant magnétique, la roue libre et celle-ci. On se revoit tout à l'heure. Maintenant, on va dévisser ce boulon ici. Donc c'est un 24. Et alors si on a de la chance, tout le volant magnétique va sortir. Si pas, il va falloir un extracteur. Donc un extracteur ici. Voilà, de 35. Et on verra par la suite. Pour sortir la roue libre ici, il va falloir dévisser la petite vis qui est là. Je l'avais déjà desserré un peu. Bien sûr, tout ça sera serré au couple. Hein. Je vais passer les détails. On voit déjà ici qu'il y a une pièce qui est tombée. Donc, vous voyez, celle-là, elle fonctionne. Voilà. Et là, c'est cassé. Donc, on va ouvrir ça. Et à mon avis, c'est là-dedans que ça se passe. Voilà, une fois ouvert, on voit bien ici que c'est cassé.